Lorsque nous voyons ce qui se passe au Cameroun et que nous faisons des directs et que nous le déplorons, ce n'est point parce que nous sommes des méchants, ce n'est point parce que nous voulons vilipender qui que ce soit. Dans un pays comme le Cameroun, il n'est quand même pas normal qu'une autoroute comme celle Yaoundé-Douala, qui est un véritable cimetière, qui engloutit déjà beaucoup de vies. Énormément de Camerounais sont tombés sur cette autoroute, qualifiée tristement d'autoroute de la mort, ou tout au moins de route de la mort, c'est pas une autoroute. C'est l'un des axes les plus dangereux au monde et d'Afrique. L'axe Lo Yaoundé-Douala. J'enlève la dénomination autoroute, ça n'en est pas une parce que l'autoroute est en train d'être construite. L'axe Lo Yaoundé-Douala est qualifié de route de la mort, l'une des routes les plus dangereuses d'Afrique et même au monde. Chaque jour, nous déplorons des morts. Des compatriotes tombent sur nos routes, sur nos axes. Alors, c'est le lieu, l'occasion ici d'interpeller nos pouvoirs publics sans les indexer parce que nous sommes des républicains. Comment imaginer que dans un pays comme le Cameroun, qu'une route où il y a un trafic aussi intense, une route pleine d'intérêt comme l'axe Lo Yaoundé-Douala, l'une des plus grandes routes d'Afrique, qu'on en soit au stade où cette route est à sens unique. Vous imaginez? Elle n'est pas une autoroute, elle n'est pas à double sens, elle est à sens unique. Ça veut dire que c'est comme chez nous ici, nous qui vivons en Europe, un sens d'une autoroute. C'est d'abord là la cause principale. Vu le trafic, la fluidité du trafic sur cet axe, nous pensons qu'il faut accélérer les travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala pour qu'on cesse d'avoir autant de morts chez nous. Oui, il est temps qu'on essaye quand même d'accélérer les travaux. Alors, dernièrement, je vous donnais des statistiques de l'autoroute Yaoundé-Douala. En 10 ans de travaux, cette autoroute qui ira sur à peu près 193 km de route de bitume, en 10 ans de travaux, on a bitumé à peine, je dis bien à peine, 30 km, pour l'équivalent de 400 milliards de francs CFA. En 9 ans ou 10 ans, sur 193 km de route, on en a bitumé qu'à peine 40 km. Et lorsque nous parlons, on nous traite des grilles de méchants, d'anti-républicains, d'anti-patriotes. Et pour moi, la première cause rationnelle de ces innombrables morts sur cet axe de la mort Yaoundé-Douala, c'est d'abord l'étroitesse de la route. Pour une route où il y a un trafic aussi intense, pour une route aussi importante, on ne peut pas s'imaginer, en plein 21e siècle, que cette route soit à sens unique. Ça veut dire que même la route départementale de mon quartier est plus grande que l'axe Yaoundé-Douala. Pour ceux qui vivent en France, l'axe Yaoundé-Douala est comme une route communale en France, des petites routes où on circule, la vitesse est limitée à 70 km/h, où on circule pour aller dans des villages et tout. Donc l'axe Lo Yaoundé-Douala est l'équivalent d'une route communale et à la limite départementale, même pas nationale en France, allant à sens unique où on limite la vitesse à 70 km. Et nous pensons que selon les standards de la sécurité routière, pour une route comme celle Yaoundé-Douala, la vitesse ne devrait même pas aller au-delà de 80 km/h. Parce que c'est une route dangereuse qui est à sens unique. À sens unique. Et des gens roulent sur cette route à sens unique à 150, 200 km/h. Alors que, selon les standards de la sécurité routière, la vitesse maximale sur cette route devrait être de 80 km/h. Alors, nous avons donc notre police nationale et gendarmerie nationale chargée, n'est-ce pas, de la sécurité routière avec des radars, m'a-t-on dit. Pourquoi continue-t-on à laisser des gens circuler sur cet axe de la mort à des vitesses vertigineuses, à faire même des dépassements n'importe comment? Donc pour moi, la cause de ces morts, sans faire dans la récupération, nous pointons d'abord un doigt accusateur sur les autorités, les pouvoirs publics. La sonnette d'alarme a été tirée. Ce n'est pas la première fois que nous perdons des compatriotes sur cette route-là. Cette route est baptisée la route de la mort, l'une des routes les plus dangereuses d'Afrique centrale. Et vivement donc qu'avec ces nombreux décès, et ces décès très médiatisés des compatriotes très connus et très aimés par le peuple, parce que Cabrel Nandi, qui ne faisait de mal à personne, moi particulièrement, je n'aimais pas trop son style, mais je trouvais un peu son style exagéré et grotesque, mais je respecte. C'est là, chacun a sa touche, voilà. Mais ça ne mérite pas qu'on ferme les yeux sur ces décès. Voilà. C'est pas de la fuite en avant. En 10 ans, l'autoroute Yaoundé-Douala, on a bitumé qu'à peine 40 km et tout le monde dort. Personne ne dit rien. C'est le lieu et l'occasion ici donc d'interpeller même ces artistes, même ces ambassadeurs de notre culture, que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Lorsque nous parlons de ces choses-là, les autres pensent qu'ils sont à l'abri, ils mangent, ils boivent, ils font la fête, et personne n'est à l'abri, j'aime vous le dire. Personne. Voilà la belle preuve. Nous perdons un illustre compatriote, quelqu'un de très, je dirais, utile pour la culture camerounaise, qui s'en va. J'ai vu des images terribles, des images atroces de sa fin, avec un gros camion qui serait entré en collision avec lui. Il est mort comme un chien. Et c'est le lieu, l'occasion d'interpeller donc ceux qui ont en charge la sécurité, le bien-être des Camerounais. Jusqu'à quand allons-nous continuer à compter des morts sur cette route, au moment où des grands travaux ont été engagés, et notamment la construction d'une autoroute? Alors, s'il y a problème au niveau de l'argent, si on prête de l'argent pour organiser des choses inutiles, alors pourquoi ne pas mettre de l'argent pour garantir la sécurité des Camerounais qui continuent à mourir sur cette route de la mort, l'une des routes les plus dangereuses au monde, l'axe Lo Yaoundé-Douala? Jamais moi je me risquerais dans cette route-là. Je prends à la limite des autocars. C'est vrai, on n'est pas à l'abri. Oui, 10 ans de travaux, à peine 30 ou 40 km de route bitumée.
les indemnisations sont au poids mort. Et ceux qui sont en charge de ces affaires, c'est la coule en douce. Ils vont, ils dansent, ils sautent, ils disent Paul Biya. Oh yeah. Ils étaient là le 20 mai à la tribune, ils ont harangué les foules, ils sont contents. Ce sont eux les premiers responsables de ces morts. En deuxième lieu, ce sont nos forces de sécurité. La vitesse devait être limitée et mettre même à la limite des dos d'âne. Parce que pour une route de cette dimension-là, c'est aberrant d'imaginer que la vitesse maximale aille au-delà de 70 km/h. Non. La vitesse sur cette autoroute ne devrait pas excéder, sur cette route, autant pour moi, ne devrait pas excéder 70 km/h. Parce que c'est une route communale, même pas départementale, à sens unique. C'est une route dangereuse et toutes les routes ayant cette dimension, la vitesse maximale est de 70-80 km/h. Mais des gens y vont et roulent à tombeau ouvert. Cette route, c'est un véritable cimetière. C'est un tombeau ouvert. Et je vous rappelle, c'est l'une des routes les plus dangereuses au monde et en Afrique. C'est une route où transitent des milliards de francs CFA par jour. C'est cette route qui dessert des pays sans ce qu'on appelle littoral, comme la République centrafricaine et le Tchad. Le pétrole tchadien et toutes les richesses de la Centrafrique sont convoyées par cette route-là. L'État du Cameroun peut même prendre un emprunt pour qu'il y ait cette route. Donc pour moi, la responsabilité première incombe au pouvoir public et, en l'occurrence, au ministère des Travaux publics, qui fait traîner les travaux depuis 10 ans, faire 193 km de route, et on en a fait 30 km en 10 ans. Ça veut dire, le ministère des Travaux publics bitume 2 km de route par an. Oui, 2 km de route par an, en 10 ans. Ils en ont fait une trentaine de kilomètres. Ça veut dire, disons même, ils font 3 km par an. Vous imaginez ce scandale? Et dans ces pays, les gens continuent à dormir, à dire, oh yeah, à faire la fête. Les artistes devraient être les premiers à monter au créneau. Au lieu de jouer les courtisans et les lesbots, allant faire les bouffons dans des cérémonies où les invitent, c'est là même qui sont responsables de ces morts. Donc pour moi, la responsabilité première incombe au ministère des Travaux publics. Alors Jaurès, Changwe machin qui dit, la route n'a rien à faire, mais tu es un villageois. Si la route a quelque chose à faire, pourquoi en France, les pays développés, on limite les vitesses? Pourquoi il y a une sécurité routière? Mais tu es un villageois, tout à fait. Oui, mais qui est chargé de réguler les vitesses sur les routes? C'est l'État. Lorsqu'il y a un danger que courent les citoyens, l'État prend des mesures de régulation. Et c'est donc là la responsabilité de l'État, parce que en France où je vis, s'il y a une route qui tue, l'État va prendre des dispositions, soit pour limiter la vitesse, soit pour agrandir la route. Ah ça, je te le dis, et ça ne fait pas l'objet d'un débat, parce que vous êtes comme ça. Vous êtes parmi les gens qui continuent à enfoncer le Cameroun dans les ténèbres. Lorsque des gens veulent décrier certains mots, vous sortez pour faire diversion. La responsabilité première incombe au ministère des Travaux publics, qui fait traîner les travaux, et en 10 ans, on a bitumé à peine 30 km sur l'autoroute Yaoundé-Douala à raison de 3 km par an. Ce qui est un énorme scandale. Et cette route-là, on ne peut pas dire qu'il manque de financement parce que les Tchadiens passent par là, les Centrafricains passent par là, toutes les richesses de la sous-région passent par là. Alors je vais bloquer M. Jaurès Chamboué. Voilà, ce sont des sorciers qui viennent pour faire diversion, pour qu'on n'évolue pas. Je te dis, cher ami, ça ne fait l'objet d'aucun débat. La responsabilité première incombe au ministère des Travaux publics. Vu l'étroitesse, vu le caractère exsangue, l'exiguïté de cette route, l'État aurait pu tout faire et tout mettre en œuvre pour accélérer les travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala. Même s'il faut, n'est-ce pas, recourir à l'emprunt. On a pu prêter de l'argent. On a pu, tout autant pour moi, prêter de l'argent, c'est ça, pour faire des choses où la sécurité des Camerounais n'était pas en jeu. Alors là où la sécurité des Camerounais est en jeu, pourquoi ne pas aller prendre des emprunts pour faire cette route? La deuxième responsabilité incombe donc, comme je l'ai dit, au ministère des Transports publics, qui devrait tout faire en attendant que l'autoroute soit construite, pour mettre en place des mesures de sécurité contraignantes, notamment la limitation des vitesses et des dos d'âne partout où il y a des virages, et mettre des panneaux de signalisation, virages dangereux, vitesse limitée. Le ministère des Transports, en synergie avec nos forces de sécurité, devrait mettre l'accent sur cette route qui provoque trop de morts en mettant des radars, des barrières policières et des gendarmes, non pas pour inquiéter les citoyens, mais pour veiller sur la sécurité routière et être strict sur les règles de sécurité routière. Et c'est de ça qu'il est question, parce que si on vous sort les standards en matière de sécurité routière, sur cette route, sur cet axe, on ne mérite pas d'aller au-delà de 80 km/h. On devrait mettre des radars, des dos d'âne, des panneaux de signalisation un peu partout pour appeler à la vigilance au regard du danger en cours. Alors, une fois que j'ai évacué cette question purement technique et rationnelle, je vais revenir sur un autre point qui me semble un peu irrationnel et métaphysique. La soif de l'argent. La soif de l'argent. Je ne vais accuser personne. La jeunesse doit avoir pour modèle des gens travailleurs et des gens qui méritent. Je n'ai pas dit que le compatriote Gabriel Nandjik n'était pas travailleur. Il était pétri, doué. Il avait plein de talent. Mais il y a aussi un côté un peu ambigu que nous observons, peut-être pas de sa part, mais de la part, n'est-ce pas, d'une nouvelle catégorie et composante de compatriotes vers ce que nous appelons l'enrichissement rapide, où nous nous posons un certain nombre de questions. Bonjour à toi, Sa Majesté Atebanko. Voilà. Nous avons observé que certains de nos compatriotes s'enrichissent très vite, affichent une richesse ostentatoire et
sont exubérants et affichent leur luxe. À un moment, on se pose aussi des questions sur la provenance de leur richesse rapide. Et nous, qui charbonnons, nous aimons appeler cette jeunesse à distinguer les modèles, à savoir que la seule réussite, c'est par le travail sérieux et crédible. Ce n'est point en rentrant dans des choses compliquées. Encore une fois, je dis, je n'accuse personne. J'appelle, n'est-ce pas, l'attention des uns et des autres sur cette jeunesse qui nous regarde. Que Junior Zogo, on le voit, il est un modèle pour nous. Pourquoi Junior Zogo est un modèle pour nous? Parce que Junior Zogo vous montre où il travaille, comment il gagne sa vie, et il encourage l'effort, le mérite et le travail. Junior Zogo n'encourage pas la vie facile, l'enrichissement facile, l'exubérance et que sais-je encore. Il y a une nouvelle catégorie de Camerounais qui affiche grand luxe, de manière ostentatoire, sans qu'on ne sache comment ils ont fait pour s'enrichir. Et nous nous retrouvons avec beaucoup de morts sur les carreaux. C'est vrai, vous allez me taxer d'irrationnel, d'obscurantisme, mais nous sommes des Africains. Ça fait plusieurs morts de nos influenceurs, de nos blogueurs, des morts par accident, des morts subites, des cas de maladies mentales qui interrogent. Et nous tirons ici la sonnette d'alarme. Que se passe-t-il dans notre cosmogonie lorsqu'il y a des malheurs qui frappent la communauté, lorsqu'il y a des morts par accident qui frappent la communauté? Les hommes-là, les porte-parole de cette société, montent au créneau pour désorciser le mal. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des questions que je me pose. Je n'ai pas de réponse. Ces morts brutales, subites et violentes de nos jeunes compatriotes par accident, oui, ça peut arriver. Nul n'est à l'abri. On peut mourir à tout moment. On peut faire un accident, on peut mourir de maladie. Mais lorsque ça devient préoccupant, répétitif et de manière récurrente, nous commençons en tant qu'Africains et dans la pure mystique africaine à nous poser un certain nombre de questions. Que se passe-t-il? J'ai été approché par un compatriote. Je vais le retrouver, c'est dans un autre téléphone. J'ai évoqué cela de manière subreptice. C'est un jeune humoriste. Il m'a appelé, il m'a dit, il y a une dame qui est connue dans les milieux du cinéma camerounais. Je vous donnerai le nom, je vais ouvrir ce deuxième téléphone. Il m'a envoyé des voices, sa photo, le nom de l'autre dame, et j'avais diffusé ça. Cette dame, qui est une productrice du cinéma camerounais, apparemment oblige certains jeunes blogueurs, bonjour à toi ma soeur Florence Zomo, à coucher avec elle. Et elle leur dit, quand vous couchez avec moi, vous n'allez parler de ça à personne. Et dans mon organe génital, c'est un serpent qui aspire tout. Et j'ai des enregistrements des audios. Je ne le connais pas, il m'a saisi, il m'a dit, je suis menacé mon commissaire. Il y a une dame qui produit tous les humoristes. Tu ne peux rien faire dans le cinéma camerounais si tu ne passes pas par elle. Je vais retrouver le numéro de ce compatriote-là, qui est un jeune acteur du cinéma camerounais, très beau garçon. Il m'a écrit, j'ai son nom, j'ai son Facebook. Il m'a donné le nom de cette dame. J'avais évoqué cette situation de manière subreptice. J'avais envisagé faire un direct dessus. J'ai le nom de cette dame, j'ai les audios. Vous vous souvenez? J'ai diffusé l'audio où la dame lui demandait de coucher avec elle et que lorsqu'il va verser son sperme, qu'il aille, qu'il ne fasse pas si c'est quoi. Et dans ce sperme-là, la dame reconnaissait que c'est son totem. Elle a un serpent dans son organe génital qui aspire les énergies. Et que pour briller dans le showbiz camerounais, il fallait passer par ce rituel. Ce que je vous dis, j'ai des enregistrements, j'ai des audios, j'ai des captures d'écran, j'ai des photos. Comme je ferai un direct demain pour le franquisme, en avant-première, je vais retrouver ce jeune homme. Il va accorder une interview demain à 18h30 heure de France. Je vais le retrouver. Il avait souhaité que je lui donne la parole parce qu'il était menacé d'être jeté en prison à cause de cette dame-là. Il m'avait dit, mon commissaire, il faudrait que tu parles parce que ce que nous vivons dans le showbiz est très grave. Il y a des rituels, il y a la magie, il y a le satanisme. Et ce que je dis ici n'a rien à voir avec l'illustre compatriote décédé. Parce qu'il y a des Camerounais qui vont très vite faire un raccourci. Je parle dans les généralités. Parce que certains sont très forts pour déposer des plaintes parce qu'ils détestent ceux qui disent la vérité. Je pleure la mort du compatriote Gabriel Nandjip et je n'y associe aucune explication. Une fois donc que j'ai fini de déplorer cette mort, je parle dans les généralités. Et je vais retrouver le numéro de ce jeune humoriste camerounais très connu. Il est venu pleurer chez moi, il m'a dit, commissaire Zogo, tu es l'un des lanceurs d'alerte les plus crédibles, les plus sérieux. Il y a une dame qui sème la zizanie dans le monde du showbiz et elle est productrice de cinéma et elle oblige tous les jeunes acteurs à coucher avec elle, y compris les jeunes actrices. Soit tu deviens lesbienne, soit tu couches avec elle et elle se met que son totem c'est dans son organe génital où elle aspire les énergies et cet organe génital en réalité ce n'est qu'un serpent. Je vous dis, j'ai les voices, j'ai les captures d'écran des échanges, j'ai les audios, j'ai les photos et demain je ferai passer ce jeune homme qui est très connu. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde du cinéma camerounais, du showbiz et ce jeune homme m'a donné beaucoup de noms. Je vais diffuser l'enregistrement de ça demain. J'ai gardé l'audio. Il m'a dit, commissaire Zogo, beaucoup sont là, ils ne parlent pas. Ils sont passés par ce rituel sataniste et beaucoup vont perdre leur vie. Vous savez que je raconte rien pour rien. Je suis quelqu'un de rationnel, de logique et de cartésien. Je vous promets demain, à 18h30, je ferai passer ce jeune homme. Mon épouse, madame Zoé, est témoin. Je ne le connaissais pas. J'ai envoyé les photos à ma femme et elle m'a dit, oh, il est connu. Il est dans le showbiz, il est dans le cinéma camerounais. Il m'a donné le nom de la dame qui fait tout ça. Que si tu ne passes pas par elle, tu ne vas pas briller et tu ne joueras dans aucune série camerounaise. Il m'a donné les noms de tous les acteurs qui sont passés par là. Je ne vais pas donner ces noms aujourd'hui. Demain, je vais diffuser l'échange avec ce jeune homme. Voilà. Merci beaucoup.
Ladur da Silva. Il avait parlé d'un chat. Et la dame dit que c'est un chat qui est dans son vagin, qui aspire les énergies. Et que cette dame est connue. Elle a des relations au sommet de l'État et tu ne peux rien lui faire. Et lorsque tu commences à lui faire du chantage, on te jette en prison. Elle connaît presque tous les membres du gouvernement, tous les hauts dignitaires. Je suis obligé demain de diffuser mon entretien avec ce jeune humoriste et acteur camerounais. Avec tous les noms qu'il m'a donnés et cités. Et c'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Ça ne sera pas la peine de déposer des plaintes contre moi. Il m'a donc dit, grand frère, commissaire Zogo, je te demande de voler à notre secours, on risque de m'envoyer en prison. Si je ne parle pas, si je parle et si je dénonce, je serai jeté en prison. La dame est très influente. Et il m'a donné presque tous les noms des acteurs. Et il m'a dit, beaucoup ont fait le pacte et ne parlent pas. Il leur est interdit de parler. Moi, je ne vais pas donner le nom de la dame. Mais le direct reste sur ma page. Je vais le rediffuser. J'avais parlé de ça. Et il m'a dit qu'il avait des preuves chez ce jeune homme-là. J'ai gardé tout, j'ai enregistré. Et il voulait faire le direct. Je vais le recontacter ce soir. Et je vais lui demander de faire un témoignage exclusif demain à 18h30, je vous promets. Je ferai un direct. Et ce jeune artiste va parler si on ne l'a pas tué et si on ne l'a pas jeté en prison. Il me disait qu'il est menacé d'être jeté en prison parce qu'il refuse de coucher avec cette dame qui produit tous les acteurs camerounais. C'est une grosse productrice du cinéma camerounais. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième explication que je donne. Évitons la vie facile. C'est vrai, chacun est libre de faire son choix. Je ne vais pas verser dans l'irrationnel. Mais le témoignage de ce jeune acteur, il y a moins de 2 mois, je dirais 3 mois même, m'a interpellé aujourd'hui. J'ai pensé à lui. Il m'a donné des noms. Que tous ces acteurs et humoristes sont dans cette nébuleuse secte-là. Et c'est cette dame qui dirige. Et ces acteurs et grands frères ne parlent pas. Ils nous exposent. Et comme moi, ils me demandent de me plier et d'accepter. Et grand frère commissaire Zogo, je te demande de m'aider, sinon on va me jeter en prison. Et la dame me harcèle et elle est puissante. Il m'a donné tous les noms. Je vous dis, c'est un enregistrement qui date d'il y a 3 mois. Je vais diffuser ça demain avec les noms. Il m'a dit, telle est là, telle est là, telle actrice est là, tel acteur est là, tel humoriste est là. Ils sont passés par ces rituels sataniques. Je vais donner le nom de la dame demain, son compte Facebook et le nom du jeune acteur du showbiz camerounais. Très beau garçon. Métissé, très beau, qui paye des mines. Il m'a fait un témoignage de 2 heures, il voulait passer dans mon direct. Je lui ai dit, tu sais, moi, je ne diffuse pas ce genre de choses, je ne veux pas de procès. Et comme là, je constate que c'est en train de prendre de l'ampleur, je suis dans l'obligation de lui donner la parole demain. Et tout le monde va le voir. Et s'il ne veut pas parler, je vais diffuser l'enregistrement de notre échange avec tout ce qu'il m'a dit et les noms qu'il m'a donnés. Mais je sais qu'il va parler. Parce qu'il était venu vers moi, il était en larmes, il était en détresse, et on menaçait de le jeter en prison. Parce qu'il refusait de coucher avec cette dame. Et la dame lui a dit, soit tu la boucles, soit tu fais ce que je te demande. Demain, je vais donc raconter l'histoire. Maintenant, on raconte des histoires de visa par-ci, par-là. Moi, je ne parle pas de Gabriel. Voilà. Chaque fois qu'il y a des morts chez nous, nous sommes des Africains, et dans notre pure tradition, dans notre cosmogonie, dans notre mystique, nous devons conjurer le mauvais sort. Nous devons parler. Donc, mes chers jeunes compatriotes qui nous suivez, faites attention. Faites attention à la richesse facile. Faites attention à l'exubérance. Faites attention à l'affichage, à tout ce qui est ostentatoire et qui ne s'explique pas. Et moi, je n'accuse personne. Je dis, faites juste attention. Ça fait déjà beaucoup de morts. Ça fait beaucoup de morts. Vous avez suivi un pasteur ivoirien qui annonçait également que de leur côté, c'est pareil, beaucoup de blogueurs et blogueuses ont trempé. Il parlait de Bob Lee, qui est actuellement très malade, qui est aussi très connu, un influenceur ivoirien. Alors, moi, j'ignore Zogo. Je ne crois qu'en Dieu et à mes ancêtres. J'ai pris chaque jour lorsque je viens me tenir devant vous. Je ne me suis compromis nulle part. Et je ne suis pas immortel. Ça peut arriver. Mais je vous dis, faisons attention. Faisons attention parce que seul Dieu donne. Cherchons par des voies et des moyens honnêtes et moraux. Maintenant, chacun peut faire son choix et est libre. Chacun est libre. Et chaque fois donc que nous aurons des situations, nous allons évoquer tous les cas de figure et toutes les hypothèses pour savoir où est le mal. Ne venons pas vendre le rêve à nos jeunes compatriotes, sachant que nous avons fait des choses compliquées et nous voulons les attirer vers un piège collectif. Moi, je ne vais pas verser dans l'irrationnel. Je vais m'arrêter là pour dire tout simplement que ce qui se passe là, nous sommes tous choqués par cette mort violente, atroce du compatriote. Et c'est le lieu et l'occasion ici de tirer la sonnette d'alarme afin d'éviter des morts inutiles. Et en homme rationnel, j'ai parlé de l'état de nos routes, des responsables de nos routes et des responsables de la sécurité routière qui en sont les premiers responsables. Dans une deuxième dimension, je pointe un doigt accusateur sur les choix de vie des uns et des autres, m'appuyant sur un témoignage d'un jeune compatriote, éminent membre, n'est-ce pas, du showbiz camerounais, qui fait dans l'humour et le cinéma, et qui a voulu faire un témoignage édifiant auprès de moi, où il m'appelait au secours pour que je dénonce, n'est-ce pas, cette nouvelle tendance des jeunes comédiens, des jeunes humoristes, des jeunes stars artistes, blogueurs, influenceurs, qui rentrent dans des nébuleuses, qui rentrent dans des cercles ésotériques, et qui finissent par perdre leur vie de manière précoce et brutale. Et quand je l'ai dit, je n'ai cité aucun nom. Je n'ai indexé personne. Je sais qu'il y a des familles et des victimes qui me suivent. Et je suis de tout cœur avec ces familles-là. Je ne profane la mémoire de personne. Je n'ai donné aucun nom. Je déplore cette mort et ces morts qui sont accidentelles. Mais maintenant, je fais mes petits commentaires en tant qu'Africain. Et je me souviens de ce jeune homme qui est venu vers moi il y a 2 mois qui m'a dit, commissaire Zogo, je veux que tu m'accordes une interview. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler parce qu'il y a une dame qui finance
tous les feuilletons camerounais, qui est très influent, qui a le bras long, qui a beaucoup d'argent, qui m'oblige à coucher avec elle et qui m'a dit que en couchant avec elle, elle va me produire, je vais émerger et évoluer dans l'humour, le showbiz et le cinéma camerounais et que dans son sexe et vagin, que les enfants m'en excusent, c'est un chat qui absorbe le sperme et les énergies et que c'est de ça qu'elle se nourrit, qu'elle a un totem dans son vagin et que tous les acteurs, la plupart du cinéma camerounais, les humoristes, sont passés par là. C'est pas moi qui parle. Moi, je ne suis pas du showbiz. Je ne suis pas du cinéma camerounais. Je suis un lanceur d'alerte et ce jeune homme est venu vers moi de manière spontanée. De manière spontanée. Et demain, je vais rediffuser l'échange qu'il a eu avec moi, ses témoignages. Je suis obligé demain de donner des noms, des audios et tout ce que ce jeune homme m'a confié. Je vais retrouver ce téléphone que je n'utilise plus. Je vais l'appeler ce soir. Nous aurons un échange. Voilà ce que je tenais à partager avec vous et sans verser dans l'irrationnel. Encore une fois, paix aux âmes de tous les compatriotes qui nous ont quittés, violemment sur l'axe lourd Yaoundé-Douala, et nous prions pour le repos de leurs âmes et nous interpellons les pouvoirs publics afin de stopper la spirale, afin de stopper, n'est-ce pas, cette page nécrophage. Voilà. Nous pouvons sauver des vies en investissant sur cette route rapidement. C'est le moment donc d'accélérer les travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala pour éviter ces morts inutiles et nous appelons nos autorités à prendre toutes les mesures idoines. Merci à toi Jean-Baptiste et Molo pour les étoiles. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans ce direct avec ma page qui est fortement signalée. Demain, j'y reviendrai un peu plus en détail. À 18h30 heure de France, 17h30 heure du Cameroun, je donnerai la parole en prime time à ces jeunes Camerounais, pour dire que il a fait un témoignage sur ce qui se passe dans le monde du cinéma. Et je suis également d'accord avec mon compatriote Franck Perrin qui dit on peut avoir toutes les bonnes routes du monde, si on ne respecte pas le code de la route, il y aura des morts, l'alcool, la drogue et tout. Je suis d'accord avec lui. Et il incombe donc au pouvoir public de prendre les mesures nécessaires pour imposer le respect du code de la route. Parce que la sécurité des Camerounais incombe aux autorités publiques. Ce n'est pas aux citoyens lambda de s'imposer des mesures de sécurité routière. C'est à l'État du Cameroun d'imposer des règles strictes pour garantir la sécurité des Camerounais. C'est une des missions régaliennes, assurer la sécurité des Camerounais. La sécurité des Camerounais passe aussi par le maintien de l'ordre, par la prévention du grand banditisme, mais aussi par la prévention routière, à savoir la sécurité routière. Et si on est en Europe, s'il y a trop de morts sur les routes, et en l'occurrence dans ce pays qui m'accueille la France, la première personne qu'on va indexer, c'est le ministre des Transports, qui doit tout faire et tout mettre en œuvre pour prendre des mesures idoines et nécessaires afin de mettre fin aux accidents et aux morts. C'est comme ça que ça se passe et que chacun assume ses responsabilités. Oui, nous en appelons aussi au respect des règles du code de la route. Et vous savez, c'est pas aux citoyens de s'imposer des règles. C'est pour ça qu'il y a la loi des forces de sécurité pour veiller sur le respect de la loi. Oui, si on laisse à chacun la latitude de se fier au bon sens, à la logique et à sa conscience, bien évidemment, beaucoup d'humains sont inconscients, irresponsables et vont toujours chercher à tester la loi. C'est pour ça qu'il y a des gardiens de la loi. C'est pour ça qu'il faut mettre des garde-fous. Donc, la responsabilité incombe au pouvoir public, à nous-mêmes, parce que nous ne respectons pas le code de la route, et aussi à nos choix de vie. À nos choix de vie. S'engager dans des choses obscures et compliquées. Ça peut nous coûter la vie. Mais je n'ai aucune preuve sur ça. Mais demain, en exclusivité connective ou sur ma page, je donnerai la parole à un jeune Camerounais qui fait dans le showbiz, qui fait dans le cinéma, dans l'humour, et qui va faire un témoignage sombre, inquiétant, préoccupant, sinistre sur le monde du cinéma camerounais avec des pratiques occultes, des pratiques presque irrationnelles, des pratiques qui relèvent de notre âge. Et c'est pas moi qui parle. Je ne suis pas dans le showbiz camerounais, je ne suis pas dans le cinéma camerounais, je ne m'y connais pas. Je donnerai la parole demain à 18h30 à un acteur qui va vous dire ce qui se passe dans leur monde et chacun appréciera. Je vais tout faire pour retrouver le numéro de ce jeune homme, les audios qu'il m'a envoyés, puisque je les ai préservés et conservés dans une clé. Et l'échange que j'ai eu avec lui, puisque j'ai enregistré cet échange-là, avec sa permission, je lui avais dit j'enregistre. Parce que ça peut nous servir demain, des témoignages, et il m'a permis d'enregistrer. Il voulait passer dans mon live. C'est moi qui l'ai découragé, parce qu'il était déterminé, il était traqué et menacé par cette dame-là. Il m'a donné tous les noms que vous entendez là. Que tous sont dans l'omerta et sont passés par des pratiques plus ou moins orthodoxes. Il m'a donné tous les noms que vous allez suivre demain. Et je ne peux pas garder cet entretien, cet échange secret, parce que ça peut ouvrir et éveiller les esprits. On se donne donc rendez-vous demain à 18h30. Que Dieu bénisse au Cameroun, paix aux âmes de tous nos compatriotes décédés, paix à l'âme du compatriote Nidjon Fundi et du compatriote Gabriel Nandji. Nous sommes de tout cœur avec leur famille. Ici, les gens hypocrites. Que Dieu se souvienne d'eux ainsi que nous. D'accord? Voilà. Tata Lolo, ce n'est pas ça qui va leur prouver que moi, l'étoile chrétienne, j'étais sincère avec Gabriel ou Pierre-Paul Jacques. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous jugez les émotions des gens. Chacun a sa façon de pleurer. Quelqu'un se concentre, on t'annonce la mort d'un compatriote, tu restes assis derrière ton truc, tu dis que non, celle-ci pendant qu'elle pleure, c'est une comédienne, elle est en train de manipuler. Laissez Dieu nous juger. Parce que ici sur les réseaux sociaux, vous voulez gérer nos émotions, vous voulez gérer notre respiration, vous voulez gérer comment on fait l'amour à nos maris, vous voulez gérer ce qu'on doit cuisiner chez nous. Laissez-nous un peu en paix. Vous ne nous aimez pas trop. C'est vous qui nous cognez les têtes ici sur Meta. Arrêtez quand il y a un drame de faire comme si vous êtes devenu parfait. C'est vous qui refusez la paix ici sur Facebook.
C'est vous qui encouragez les haines. C'est vous qui encouragez les jeunes à insulter les vieux à insulter les jeunes. Mais quand il y a un petit problème, vous faites comme si vous êtes devenus les anges. Pardon. So sorry. Pardon. Quand j'ai fait ma vidéo ce matin sur Cabrel, je m'étais dit que je vais rester une semaine sans faire de live parce que c'est un gars qui me tenait à cœur. J'ai dit il me tenait à cœur. Je n'ai pas attendu la mort de Cabrel pour lui dire ça. Ceux qui me suivent le savent. Je n'ai pas attendu sa mort. La première fois que je partage une vidéo de Cabrel Nandip, il se fait lyncher sur les réseaux sociaux. On insulte son ventre. Il est en train de danser tout nu. J'ai pris la vidéo. J'ai mis sur ma page. Ma page n'était pas encore restreinte. Cabrel a fait 250 000 vues avec ma vidéo. Sauf que sa musique, Mami Tongo, tac, 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 c'était protégé. Et ça a mis ma page au rouge. J'ai été obligé de supprimer la vidéo. Mais Cabrel de son vivant, c'est que j'ai mis sa vidéo sur ma page. Ça a fait 250 000 vues. C'était parti pour faire plus de vues. Mais j'ai supprimé. Lorsque Cabrel Nandip a eu les problèmes ici, là, je me suis assise. Je n'ai pas défendu Cabrel parce que je savais qu'il allait mourir. Je l'ai défendu comme nous les blogueurs, on a l'habitude de défendre les personnes qui sont dans les problèmes. J'ai donné ma voix pour Cabrel. Lorsque le sujet de Martinez est arrivé, on a mis ma page au rouge. La page est totalement restreinte. J'étais dans les problèmes, tout le monde combattait ma page. Longuet, et on va pas mettre Longuet dans les problèmes, c'était le game. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Cabrel est mort qu'on va dire qu'il ne fallait pas l'insulter. C'était leur game. Mais tonton Simon qui est là, Longuet, je ne le connais pas des réseaux sociaux. Il me connaît depuis toute petite. Ce sont des liens que je ne peux pas vous dire en direct. Quand j'ai vu comment il était avec Cabrel, je n'ai pas regardé que tonton Simon a les abonnés. Que si je défends Cabrel, ses abonnés peuvent encore venir signaler ma page qui est déjà signalée. J'ai laissé mon cœur de chrétienne prendre le dessus. Je me suis assise. J'ai défendu Cabrel avec toutes mes forces. Vous aujourd'hui là, beaucoup d'entre vous, vous êtes les premiers qui êtes venus sur ma page. Dis que tu le défends, pourquoi Longuet c'est un grand chanteur. Arrête de le défendre, tu aimes trop montrer que tu défends les gens, tu es même qui sur la toile. Parce que vous saviez que le problème que Cabrel avait était avec un gros poisson. Toujours les mêmes. Vous saviez que c'était une star. Et comme Cabrel n'est rien par rapport à Longuet, vous vous êtes jeté sur moi. J'ai pris sur moi. Vous étiez où pour dire que quand je prenais les balles de Cabrel sur ma page, avec une page restreinte, vous étiez où pour dire que je le défends pour la comédie. Vous étiez où pour dire que je le défends parce qu'il est mort. Je peux vous montrer le premier message que Cabrel Nandip m'envoie en privé. La première fois que je défends son dossier. Je ne pourrais même pas imaginer qu'il va m'écrire parce que moi je ne défends pas pour qu'on m'écrive. Je défends les personnes vulnérables. Il m'a écrit tout un long truc. Je lui ai dit grand frère, mon frère chéri, je l'appelais mon frère chéri. C'est normal, c'est la famille. Nous sommes tous des Camerounais. Fais ton travail comme tu le fais, tu es un battant. Cabrel regardait mes vidéos sur TikTok. Merci. Il regardait mes vidéos sur TikTok, ça l'inspirait, je ne savais pas. Il commentait ça sur ma page. L'un des seuls blogueurs qui ose dire que tu m'impactes. Parce que vous êtes toujours en train de nous dire qu'on fait du sale. On ne fait rien de bon. Mais vous êtes sur nos pages, vous dormez. Vous vous sucrez. Vous ne nous payez pas à la fin du mois. Vous voyez seulement le mauvais qu'on fait. Vous ne voyez pas qu'on défend les bonnes causes. Qu'est-ce qu'il y a qu'on parle de mort? Vous venez parler de nos numéros de téléphone. Vous venez parler de nos publicités. Même si je faisais la publicité. C'est aujourd'hui que je fais les publicités sur ma page? Non. Vous ignorez que j'ai une marque? Non. Mais je ne l'ai pas fait par respect pour Cabrel. Celui qui va faire la publicité, ça ne veut pas dire qu'il ne le respecte pas. Chacun a sa façon de pleurer. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de jouer les parfaits. Charlotte Dipana vous a demandé de créer votre monde. Les enfants de Dieu si parfaits. Créez votre monde. Laissez-nous un peu vivre. C'est quoi? On pleure notre frère. On se déchire sur la toile, mais nous sommes une famille désormais. Aucun blogueur ne peut aimer la mort de son frère blogueur. Merci Tata Lolo. Je ne peux même pas, ma grande sœur. Quel genre d'argent, mes abonnés? Mes étoiles, quel genre d'argent je peux vouloir gagner avec la mort de Cabrel que Dieu ne va pas me donner après? Vous m'avez vu faire un post de mes produits depuis ce matin? C'est pas que je suis perdu. Quand j'ai fait mon premier live, je ne voulais pas pleurer, Michel Iris. Je voulais me retenir, mais c'était plus fort que moi. J'ouvrais mes yeux pour que les larmes ne coulent pas. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas pleurer notre frère en paix. Vous ne partez pas insulter les gens qui partent filmer sa mère, nous envoient. On nous envoie, on poste. Vous êtes mieux que nous, vous faites encore des choses qui ne sont pas bien? C'est quoi? Je vois un journaliste de Canal 2 qui prend une pauvre comédienne qui est en train de pleurer son frère de combat. Hein? Monsieur le journaliste, il va poster sa photo pour dire que ses pleurs, c'est la comédie. C'est ton problème si c'est la comédie. Hein? Le chat parti, les souris dansent. Amgoubelinga est en prison. Tu es parti là-bas sur Canal 2 pour regarder les pleurs des gens, pour juger les pleurs des gens. Cabrel Nandip était là, vous avez fait sa vidéo, vous avez fait sa promotion à Canal 2 là-bas combien de fois? Hein? Monsieur le journaliste là, Mbiassi c'est qui? Je donne ton nom. Cabrel Nandip de son vivant était là. Merci Tata Lolo. Vous avez fait sa publicité combien de fois? Pour que tu dises que les pleurs de Mwaninga c'est la comédie. Tu connais la douleur de cette fille? C'est quoi avec vous? Les gros poissons de votre pays vous dépassent. Vous venez toujours vous acharner sur les pauvres innocents que nous sommes. On vous doit quoi? Nandje, Ndjeboji, Ndjaye.
Il y a une histoire de Martinez de Zogo ici, là. Monsieur le journaliste, on t'attendait pour venir nous donner les informations. Là où on vous attend, vous les journalistes, vous n'êtes pas là. Vous êtes venus nous trouver dans le Japap de Facebook. Vous êtes venus vous asseoir dans le Congo, ça. Jusqu'ici, les Camerounais ne savent pas ce qui s'est passé avec la mort de Martinez. À quel moment vous allez investiguer? Vous avez mené des investigations à quel moment? Par contre, vous savez investiguer sur les pleurs des gens. Comment quelqu'un peut pleurer à la lune, la caméra, c'est votre problème. Si on a envie de pleurer en famille, ça fait quoi? Ah, pardon, c'est pas Canal 2, ouais, excusez-moi. Canal 2, pardon. Emmanuel Tchatcho, pardon, grand frère. Papa, excuse-moi. Vision 4. Je me suis trompé. Là où on vous attend, on ne vous voit pas. Les journalistes de ton acabit, avec la mort de Cabrel Nandjip, tu partais filmer les lieux pour sensibiliser, aider. Attendez, hein. Oui, pas grave, les enfants, Nathan éteint. Normalement, les journalistes de votre acabit, monsieur, quand il y a mort d'hommes sur l'axe Loudoua, Yaoundé là, les mauvaises routes de votre pays, vous vous en prenez toujours aux jeunes parce que vous avez peur des gros poissons. Tu devrais déporter une équipe de Vision 4 pour aller filmer et voir ce qui a causé cette mort au lieu de venir t'occuper de la pauvre Mouaminga qui est en détresse. Tu devrais sensibiliser là-dessus. Dis aux jeunes d'avoir des voitures qui ont des airbags. Dis aux jeunes de mettre la ceinture de sécurité. Dis au gouvernement de réparer les routes du Cameroun. Faut pas nous énerver. On veut vous laisser dans vos histoires de politique. Laissez-nous dans nos histoires de blogueurs. Vous nous avez toujours insultés ici qu'on ne sait à rien. Laissez-nous pleurer notre frère. C'est quoi? La route est complètement dégueulassée. Les camions roulent à vive allure. Hein, Tata Lolo? Les routes étroites. Il y a les accidents tous les jours. Il y a mort d'hommes tous les jours. Personne ne s'occupe des Camerounais. On décide de faire le genre de live, on ne joue pas sur votre terrain. Vous venez nous provoquer. Vous êtes responsable de la mort de Cabrel, oui ou non? C'est l'homme Mouaninga, c'est l'étoile qui vient. Ma pause publicitaire a fait quoi? Je n'ai rien fait. Les journalistes de Congo, ça, vous nous cherchez quoi? Vous n'avez pas fait les études de journaliste, de communication? C'est à nous de vous apprendre votre métier. Les routes de ce pays tuent les jeunes tous les jours. Quand les Camerounais se plaignent, on nous attend au Cameroun. Quand les Camerounais dénoncent, on nous attend au Cameroun. On ne peut plus parler de rien. Tu parles à gauche, on te muselle. Tu parles à droite, on te muselle. Tu vas devant, on te muselle. Tu vas derrière, on te muselle. Nos familles meurent sur ces routes tous les jours. Monsieur le journaliste, tu ne pouvais pas aller investiguer à ce moment-là. Tout ça parce qu'il faut que tu filmes le nombre de vues pour faire croire aux Camerounais que l'homme Mouaninga a fait sa vidéo pour les vues. C'est aujourd'hui que l'homme Mouaninga a les vues. C'est aujourd'hui qu'elle fait l'actualité des pages. C'est quoi? Pourquoi vous voulez salir les gens? On ne peut pas pleurer notre frère comédien ensemble. C'était un créateur de contenu. Je suis une créatrice de contenu sur TikTok. C'était un comédien. On se retrouve. C'est quoi ça, Michel Iri? C'est quelle sorcellerie ça? C'est quoi? Les journalistes, on vous attendait ici. À cause de vous, les blogueurs sont devenus journalistes. À cause de vous, les suiveurs de Meta. Les faux profils sont devenus les procureurs. La mort de Martinez vous a dépassé à élucider. Nous étions obligés de jouer aux journalistes. On donnait les informations aux Camerounais à votre place. Vous nous avez prouvé votre niveau de journalisme. Aujourd'hui, vous voulez venir nous parler. Vous voulez venir jouer dans nos pas de borne. Il y a quoi? Vous ne pouvez pas laisser les gens pleurer comme ils veulent. Si vous avez les cœurs durs, vous ne pleurez pas, c'est pour vous là-bas. Une femme pleure. Elle déplore ce qui s'est passé. Cabrel Nandjip a apporté à cette fille. L'homme Mouaninga est issu d'une famille pauvre. C'est Cabrel qui a tenu sa main pour la mener dans le milieu du showbiz. Vous ne voyez pas les vies des gens quand ils évoluent. Mais vous êtes les premiers à venir dire que les gens font la comédie. C'est quoi? Le seul journaliste camerounais qui présente le journal comme s'il parlait des fables de Jean de La Fontaine. Les journalistes qu'on a formés au quartier. On a aussi parti les poster dans les chaînes de télévision. Vous pensez que si on ne vous parle pas, c'est qu'on a peur de vous? Excuse-moi, Tata Lolo, c'est quoi? Si j'ai décidé de me taire sur Meta, faire mes petites vidéos bête, c'est parce que j'ai compris que vous êtes les forts du pays, on vous laisse. Mais faut pas exagérer. Ce gars, je le pleure parce qu'il est issu d'une famille pauvre. Le pays ne lui a jamais tendu la main, comme à beaucoup de ses enfants, qui prennent la route du désert pour se chercher. Merci beaucoup, Flore, la télécommande. Comme beaucoup de ces enfants qui partent se faire violer là-bas au Maroc, se violer en Libye, se faire violer en Tunisie. Le pays ne leur a jamais tendu la main. Ils se sont battus du mieux qu'ils pouvaient. Ce que vous trouvez à faire, au lieu de parler de comment ce jeune est mort pour éviter d'autres morts sur les routes de notre pays, là vous trouvez mieux d'aller chercher une petite fille qui se cherche. Une petite fille qui a écrit son histoire sans l'aide du gouvernement, dans un pays où il n'y a pas de formation pour les jeunes. Dans un pays où le potentiel est tué parce qu'il n'y a pas d'issue. Vous pensez qu'on vous laisse parce qu'on a peur de vous? Vous prenez l'argent du péage de ces routes-là, ça va où? Vous ne construisez pas les routes des Camerounais. Tous les jours, les gens meurent. Les familles perdent de la vie. Oui, j'ai compris. T'inquiète, j'ai compris. Les familles perdent de la vie à cause de vous. Vous ne pouvez pas réparer ces routes-là. Hein? Au lieu de profiter d'une histoire comme ça pour parler au ministre, pour parler au président, pour parler aux députés, pour leur demander de nous réparer les routes. Oui, t'inquiète. L'argent du pays part où? C'est quoi? On paye les péages là pour rien. Vous regardez-moi les journalistes de Congo ça. Ça, c'est le genre d'homme que tu épouses dans la maison. Il te ramène au Congo ça du voisin tous les jours. Tu ne peux pas parler des problèmes de cette route. Les conducteurs des cars, des bus au Cameroun, ils n'ont même pas fait de formation, ils n'ont pas de permis. Les conducteurs qui conduisent les passagers avec les téléphones au volant. Tu parles, il te dit de descendre de son bus pour respecter les Camerounais à quel moment?
Le camion qui a heurté Cabrel Nandip là, si la route là était belle, un camion de cette acabit là fait quoi sur cette route là? Il faut voir comment les camions là roulent à vive allure. Monsieur Christian Sissembia, vous ne pensez pas que c'était mieux de faire un reportage sur cette route? Mais attention, vous avez peur des gros poissons du pays? Vous avez peur de perdre votre place? Il faut s'attaquer aux plus petits. C'est pareil pour la falaise de Tchang. Aujourd'hui, on est en train d'accuser le petit qui est entré dans la secte. Et ceux qui meurent dans la falaise de Tchang là depuis des années, ils sont entrés dans quelle secte? Ne me réveillez pas, hein. Ne me réveillez pas. Je vous ai laissé dans vos couloirs, pardon. Vous me connaissez ma grande gueule, moi je ne veux pas. C'est bon, le pays là vous appartient. Un pays qui tue les jeunes, un pays qui vole les cerveaux, qui exploite la sagesse des jeunes. Pour qu'un jeune s'en sorte, on lui fait faire les mauvaises choses. Et le seul jeune qui essaie de s'en sortir dignement, les routes le tuent. Le petit allait chercher son visa, il n'allait pas dans une secte, laissez le sabotage. Il allait chercher son visa pour sortir de ce pays. Voilà encore, le petit voulait partir du pays, parce que ça ne va pas. Monsieur le journaliste, vous allez sensibiliser dessus? À quel moment? Ça ne rapporte pas les vues de parler des faits de société de votre pays? De dénoncer le manque d'infrastructures, de dénoncer les mauvaises routes? Ça ne vous intéresse pas, n'est-ce pas? Vous disiez autrefois que les blogueurs n'ont pas étudié. Ce sont des illettrés. Et vous faites quoi dans la cour des illettrés? Vous les lettrés, vous nous apportez quoi dans ce pays? Hein? Ce sont nous les illettrés qui sommes obligés de venir sensibiliser, de dénoncer, d'interpeller l'opinion publique, d'interpeller le gouvernement. Les Camerounais vous ont fait quoi pour mériter ça? Vous allez tuer tous nos jeunes? Vous allez vider le Cameroun? C'est quoi? On ne vous parle pas parce qu'on a peur de vous. Les élections arrivent en 2025, monsieur le journaliste. Sensibilisez les jeunes à s'inscrire, à prendre leur carte électorale pour voter le président qui va changer leur vie. Le président qui va construire ces routes-là. Depuis des années, un chantier qui n'est pas fini. Il ne peut pas taguer le ministre le ministre des Travaux publics, il ne peut pas. Il ne peut pas le taguer. Il faut qu'il s'arrête sur l'homme Waninga. Parce que s'il tague le ministre, il va se retrouver en prison. C'est quoi dire au ministre que les routes ne sont pas bonnes? Ça va te faire perdre ta place. Vous foutez quoi dans vos chaînes de télévision là? Vous apportez quoi aux jeunes? On en a marre de vous, d'accord? Nous sommes fatigués. Et puis quand on va vous boycotter, même on va venir parler. Vaut mieux qu'on vous boycotte. C'est bon là. On voit les juges partout qui partent carrément expliquer que l'homme Waninga est mal élevé. Qu'elle fait semblant de pleurer. Elle a perdu quelqu'un qui lui tenait à cœur. Chérie, s'il te plaît, ça me fait pas rire. Je suis en train de parler d'un sujet important. Arrête de gueuler. Ben non, je gueule pas. Pas besoin de gueuler. Ça. Ce qui les intéresse, c'est d'aller faire le commérage. Vous, les jeunes Camerounais, là, à quand vous allez prendre votre destin en main? Voilà un jeune qui vous montre que vous deviez sortir. Crier le ras-le-bol. Les routes, là, vous tuent tous les jours. Et c'est le bas peuple qui en pâtit. Oui, dis à papa, il sort ce qui est dans le four. Je finis dans 5 minutes, Loulou. Dis à papa, chérie, s'il te plaît, tu peux sortir à manger dans le four? Loulou, je suis pas de bonne humeur. Toi, ton pays est construit, mon pays n'est pas construit, c'est quoi? Bah, retourne-y pour construire. Bah alors, justement, je sais au développement de mon pays. C'est quoi? Bonsoir, bébé. Vous, les jeunes du Cameroun, là, quand il y a un problème comme celui-là, c'est là où vous devriez sortir. Ça n'arrive pas qu'à Cabrel Nandip. Vos frères et vos soeurs meurent tous les jours. Vous avez perdu vos parents sur ces routes-là. Vous vous rendez compte qu'il y a un accident sur une telle route? Il n'y a pas les secours à côté. Ce sont les pauvres usagers de la route qui sont obligés de faire de jouer aux sapeurs-pompiers. Vous n'avez pas honte dans un pays comme le Cameroun? Tous les jours, vous développez des conneries qui ne servent à rien aux Camerounais. Ce que vous deviez développer avant pour protéger les Camerounais, vous ne le faites pas. On joue avec la santé et la vie des Camerounais. Quand c'est pour gagner l'argent pour vos propres ventes, vous avez sorti les visas rapides ici, là. Qu'on peut faire maintenant les visas sur Internet. Depuis que les Camerounais parlent des hôpitaux, là, vous ne faites rien. Depuis que les Camerounais parlent de ces routes-là, vous faites quoi? Un Camerounais qui a perdu la vie va prendre le visa dans vos sites Internet, comment? Hein? C'est quoi? Quand vous arrivez dans les pays des Blancs, vous ne voyez pas comment ça se passe? En Europe, quand il y a un accident, en moins de 10 minutes, tu vois les urgences arrivent. Quand vous venez dilapider l'argent de ce pays-là, dans les pays des Blancs, vous ne pouvez pas prendre l'exemple? Ouais, Tata Lolo, je vais faire un live demain, j'étais énervé. Quand ils viennent dilapider l'argent de notre pays là ici, ils ne peuvent pas voir comment ça se passe. Vous avez déjà vu un simple usager s'occuper des accidents, c'est rare. En moins de 10 minutes, le SAMU est là. On t'a déjà déporté. Vous prenez l'argent des péages. Les Camerounais payent je ne peux pas dire le gros mot là. Tous les jours ils payent ce péage, la peau de ce que je pense. C'est pourquoi un pauvre petit enfant de 33 ans, il a perdu la vie comme ça. Vous êtes malade? Parce que ce n'est pas vos enfants. Faut arrêter, dis donc. On veut le changement, point barre. Enfermez-nous nous tous. Il y a quoi même avec vous? Au lieu qu'un journaliste aille en profiter pour sensibiliser les jeunes, il vient jouer aussi que sur les réseaux sociaux. Journaliste de pacotille, journaliste de Congossa, cogneur de tête. Quand on parle des vrais journalistes à l'époque, Ibrahim Chérif.
On doit aussi mettre les ting-ting à la télé pour parler pour les Camerounais. Tu veux un bisou, mon cœur? Attendez, fais un bisou à l'enfant. Allez, descends, chérie. D'accord, va voir papa. Vous ne pouvez pas prendre exemple sur les journalistes d'avant. Ibrahim Chérif, Denise Eboté, tous ces journalistes-là qui parlaient, vous les voyez dans les Congossas des quartiers. Un journaliste qui fait un reportage comme s'il racontait le Congossa. On sent un buveur de Dontol. Enfermez-nous nous tous qu'on va arriver là-bas au pays, ras le bol. Vous les jeunes du Cameroun là, à part rester sur les réseaux sociaux nous insulter. Quand il y a des situations comme ça, sortez. Sortez pour montrer votre ras le bol. On se fout de vous. Les gens ont pris le pouvoir comme si c'était leur maison. Et on ne vous fait même pas plaisir avec ça. Cabral Nandi voulait quitter le pays parce qu'il ne voit pas clair. Malgré son talent. Journaliste même de quoi, Tata Lolo? Malgré son talent, il n'était pas bien au Cameroun. Alors qu'on a tout pour être bien là-bas. Les routes là tuent les gens tous les jours. Ils n'ont jamais rien fait. Votre vie ne compte pas pour eux. Demain, je vais faire un live quand mon mari ne sera pas là. Vos vies ne comptent pas pour eux. Leur vie a plus d'importance que la vôtre. Ils s'en foutent de vous. Vous avez entendu? Et je peux le prouver au tribunal. Traînez-moi au tribunal. Ils s'en foutent de vos vies. Vos vies ne comptent pas. Cabrel, c'est quelqu'un qui est connu. C'est pour ça qu'on parle. Mais il y a des morts là-bas par jour, au moins 4. 4 accidents par jour. Mais comme c'est des non-aim, vous n'êtes pas au courant. Tous les jours. Il y a de cela 3 semaines. Dans un accident, une famille a perdu plus de 16 enfants. Dans un seul accident. Je n'ai pas parlé parce que vous êtes forts. C'est votre pays. Vous allez tuer les Camerounais jusqu'à quand? Vous allez vous foutre de notre gueule jusqu'à quand? C'est quoi? On est obligé de se retrouver dans les pays des gens. Parce que vous ne faites rien pour nous. Et qu'on est en train de pleurer un des nôtres. Vous m'avez vu vous mentionner. J'ai fait mon live le matin. J'ai pleuré mon frère. J'ai parlé de votre gouvernement. Non. Merci Tata Lolo. 10 accidents par jour. Dans un pays de plus de 25 millions d'habitants. Avec tout l'argent que le Cameroun a. Et c'est dans ce pays où tout est cher. Mais ils disent tous les jours qu'il n'y a pas d'argent. Plus de 10 accidents par jour. Regardez vos vies. Vos pères, vos mères meurent à 40 ans sur les routes. En Europe ici, là, la plupart des parents meurent à 100 ans. Parce qu'on a fait attention à leur vie. C'est chez vous que tout est cher. Mais c'est chez vous que vous n'êtes pas protégés. Est-ce que c'est normal, monsieur le ministre? Monsieur le ministre des Travaux publics. C'est normal que sur une route comme l'axe Loudoala Yaoundé, il n'y ait pas de sécurité. C'est normal qu'il n'y ait pas de sapeurs-pompiers. C'est normal qu'il n'y ait pas d'urgentistes. Est-ce que c'est normal? Vous voulez qu'on se taise? Pourquoi? On va laisser nos frères et sœurs mourir. Djeben, Ndjaye, c'est quoi? Pourquoi vous nous détestez comme ça? On vous a fait quoi? Le jeune Camerounais est vaillant. Le jeune Camerounais veut rester dans son pays, veut s'en sortir. Regardez ce que vous avez fait du Cameroun. Ndjaye, c'est quoi? Et qu'on parle, les journalistes viennent nous étouffer. C'est la honte qui vous fait ça. C'est la honte. S'il y avait un policier qui surveillait la route là, il allait voir que Cabrel n'avait pas la ceinture de sécurité. Mais vous n'avez rien fait. Vous avez tué tout le monde dans ce pays. Vous avez détruit le Cameroun. Vous nous avez détruits. Plus jamais je ne donne ma voix sur le boycott de quelqu'un. Vous allez gérer ça là-bas. Vous tuez les gens. Combien de jeunes par jour? Ce sont des jeunes qui pouvaient être des présidents demain. À croire que vous faites exprès parce que vous ne voulez pas qu'il y ait l'alternance. Vous voulez mourir au pouvoir, vieillir au pouvoir, mettre vos enfants, vos petits-fils. C'est la monarchie. Il n'y a pas de service d'urgence, il n'y a rien. Mais tous les jours, vous payez le péage. L'argent va où? Pardon, l'argent du Cameroun va où? Vous payez combien par jour quand vous passez les péages là? Demandez-leur que l'argent là part où? Oui, Tata Lolo. Luzendomé, bonsoir. C'est quoi? Les jeunes, faites attention. La route du pays déjà ne va pas bien. Elle est mauvaise. Faites attention. Quand vous êtes au volant là, évitez l'excès de vitesse. Je ne sais pas ce qui a causé cet accident. Évitez les excès de vitesse. Évitez de prendre le volant en ayant consommé l'alcool. Évitez de conduire si vous n'avez pas eu de permis. On ne joue pas avec la vie. La vie n'est pas une élection. Hein. Vous n'êtes pas les présidents. Hein. Vous n'aurez pas plusieurs quinquennats. C'est un seul. Vous avez entendu? L'argent va chez les nouvelles influenceuses. Vous avez entendu avec quoi? La vie n'est pas une élection. Vous n'aurez pas droit à un second tour. Cabrel est parti, c'est fini. Vous n'allez plus jamais voir un deuxième tour. Ce sont eux les présidents, les ministres
les généraux de notre pays qui font plusieurs mandats. Mais votre vie, vous n'aurez pas droit à ça. Ne jouez pas avec vos vies. On ne vous a pas donné de cadeaux. Vous ne roulez pas sur des routes où dès qu'il y a un petit problème, les secours arrivent. On s'en fout de vous. Les vies des Camerounais n'ont pas d'importance. Mais quand les Blancs arrivent au Cameroun, dès qu'on entend que le président français arrive, on nettoie les routes. On essaie de réparer les routes pour qu'ils ne meurent pas en route. Dans la route d'un président étranger, d'un ministre étranger, la vie d'un étranger est plus importante qu'un Camerounais lui-même dans son pays, que la vie d'un Camerounais. Vous n'ouvrez pas les yeux. Je vous ai ouvert les yeux ici. Vous ne poussez pas votre coup de gueule. Votre force, c'est sur les blogueurs, nous insulter. Vous savez pourquoi ils nous détestent? Parce qu'on ose leur dire ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Mais si vous étiez avec nous, vous nous soulevez. Vous poussez ces combats avec nous. Ils n'allaient plus se permettre ça. Le journaliste là doit interpeller le ministre des Travaux publics au lieu d'interpeller Mwaninga. Pour vous. Il doit interpeller le ministre des Travaux publics. Vous avez entendu? C'est à cause d'eux que les routes là sont délabrées, scabreuses. Michel Iris, c'est grave. C'est comme si vous aimez, que Dieu me pardonne, c'est comme si vous aimez boire le sang de ces jeunes là sur les routes là. Vous-même vous savez pourquoi vous ne réparez pas les routes des Camerounais. Que Dieu nous protège. Peut-être que plus le sang coule sur ces routes là, plus vous êtes forts. Que Dieu me pardonne. Je ne vous accuse pas, j'ai dit peut-être. Parce que vous les noirs là, tout dans les vous. Peut-être qu'il faut que les cerveaux tombent sur ces routes là, peut-être c'est fait exprès. Que plus les cerveaux tombent sur ces routes là, mieux c'est. Abuser. Michel Iris, quand ce ne sont pas les empoisonnements, c'est la corruption. Quand ce n'est pas la corruption, c'est la route qui tue. Avec notre argent. Tous les jours, les produits augmentent. Les produits vivriers augmentent, le panier de l'aménagement augmente, l'électricité augmente, l'eau augmente. Mais jamais le SMIC des Camerounais n'augmente. Rien ne change. Demain, je suis sur vous. Mais toi, je vais vous laisser. Ne dites pas aux gens comment ils doivent pleurer. C'est notre frère blogueur. On a assumé d'être des blogueurs. Ne volez pas notre étiquette. On me pleure comme on veut. Si on veut le pleurer toute la vie. Et les gens qui sont en train de dire qu'ils s'étaient disputés avec tel, c'est normal, c'est le game. On jouait nos jeux. C'est pas parce qu'ils se disputaient avec Longuet ou Pierre-Paul Jacques que Longuet voulait sa mort. Ou Pierre-Paul Jacques voulait sa mort. C'était le game. D'accord? Mais quand on le perd là, on pleure parce qu'on a mal. Vraiment. Oui, j'arrête Kamel Kodian. C'est bon. Je ne voulais pas m'adresser à eux. Vous m'avez vu faire ma vidéo. Depuis que je fais mes vidéos, m'adresse à eux. Le Cameroun les appartient. On parle d'état démocratique, mais dès que tu parles, on dit qu'on va t'arrêter. Le jeune n'a pas le droit de dire qu'il veut qu'on répare la route de son pays parce qu'il a peur pour sa vie. Le jeune n'a pas le droit de dire ça. Tu as raison. Flore, tu as raison. Mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Merci, donc ne vous inquiétez pas, mes étoiles. Je ne peux pas me permettre, ça c'est moi, de faire un placement de produit avec la mort de quelqu'un. Je ne peux pas. Parce que je sais que si j'ai eu la grâce d'être en vie, c'est Dieu qui a permis. Et je ne peux pas accepter que moi aussi on me fasse ça. J'aimerais que les blogueurs m'honorent. En tout cas à leur façon. Mais personnellement, là, non. Sincèrement, c'est déjà épinglé, mon informaticien là. Je ne peux pas prendre les interventions. Demain, on va parler. Mes frères et soeurs blogueurs, dénonçons les routes de notre pays. Tous ensemble. On va faire le buzz sur ces routes-là. Lançons ça. Dénonçons les routes de notre pays avec la mort de notre frère blogueur. Quand c'était Martinez qui est décédé, c'était vous les journalistes qui deviez faire les bruits, pas nous. Voilà notre terrain. On va faire les bruits, taper le dicalo. Vous allez réparer les routes là. Si vous ne pouvez pas réparer, quittez le pouvoir. Laissez la main à une autre personne qui peut donner une vie meilleure au Camerounais.